Bonjour et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Alors petite mise en garde à cette vidéo parce que en fait ce que vous devez savoir c'est que ce n'est pas la vidéo que je devais diffuser initialement. C'était bien la review du TIE Striker Lego, ça sera d'ailleurs une review du TIE Striker Lego, mais la vidéo initiale a été supprimée à cause d'une mauvaise manip et je pense à cause d'un peu de fatigue. Et donc, résultat, je filmais toute une partie où je construisais le TIE Striker avec des accélérés, une musique marrante et voilà. Et résultat, ça a été supprimé par inattention. Donc, je vous conseillerais, avant toute chose, de bien réfléchir avant d'appuyer sur un bouton Supr, surtout quand vous avez supprimé déjà les autres fichiers, que c'est votre unique version qu'il vous reste, et donc de faire des copies également. Pas bien. Toujours est-il que je vais vous quand même faire une petite review de ce TIE Striker Lego avec les quelques petites vidéos que j'ai réussi à sauver. Voici donc le TIE Striker Lego. Alors j'ai craqué pour cette version parce que je trouve que c'est l'un des vaisseaux de la gamme les plus réussis. Je dois dire que la version Hasbro de ce véhicule ne m'a guère emballé avec ces missiles Nerf que je trouve vraiment pas appropriés à des vaisseaux Hasbro. Voilà, toujours est-il que cette version compte 543 pièces, vaut dans les 80 € et est accompagnée de 4 mini-figurines. Alors, de ce côté de la boîte, vous découvrez toutes les fonctionnalités de ce vaisseau, à savoir lance-missile, cockpit qui s'ouvre et également aile amovible. À l'intérieur de cette boîte, 5 sachets pour contenir les 543 pièces, un autre brick que doit maîtriser tout bon maître bâtisseur, une planche de stickers et la notice de fabrication du TIE Striker. Notice d'instruction qui comprend 174 étapes, le visuel du véhicule une fois fini, et met en avant toutes les figurines nouvelles de la gamme, donc les figurines Rogue One, ainsi que les nouveaux vaisseaux. Alors on arrive au meilleur moment de tout Lego, l'ouverture du dernier sachet. Et voici donc le TIE Striker, une fois monté, vu qu'effectivement la version longue avec toutes les étapes, tous les rebondissements qui ont accompagné sa construction sont perdus dans les limbes informatiques. Ta-ta-ta. Point de vue fonctionnalité, vous avez d'abord des missiles qui se chargent ici. Et donc là, on est vraiment sur le classique lance-missile pour recréer voilà, des batailles spatiales entre ce TIE Striker et très certainement le U-Wing, qui est l'autre vaisseau phare de Rogue One, mais auquel je n'avais pas trop. Voilà, je ne trouve pas très joli. Ensuite, nous avons les traditionnels cockpits. Alors dans celui-là, vous pouvez y ranger en fait tout un tas d'accessoires. Un blaster, le portable dernier cri des Stormtroopers, et voilà, et une petite paire de jumelles. Vous avez une petite pince pour l'accrocher. Ensuite, vous avez un autre cockpit pour installer votre pilote. C'est plutôt spartiate. Je ne sais pas si dans le film on vous verra un ou deux pilotes l'utiliser. Toujours est-il que vous pouvez donc ouvrir le cockpit là, ou la vitre s'abaisse également. La petite console que vous voyez là est amovible. Et alors, ce qui est marrant, ça c'est vraiment des petites choses que j'adore chez Lego.
on recycle le corps d'un droïde de la Fédération pour se servir de ça et en faire la manette, le guidon pour commander le vaisseau. Autre petite fonctionnalité, donc des petits systèmes de manettes qui commandent les ailes du TIE Striker. Donc là, vous l'avez en position baissée et également position relevée. Toc, ça se bloque et les ailes sont bien droites. Voilà, vous avez comme ça votre vaisseau, aile relevée, prêt pour le combat. Alors je dois dire que j'aime beaucoup les couleurs du vaisseau. Et j'aime aussi les petites minifigs qui l'accompagnent. Alors ce set est très porté Empire et donc ce sont des soldats impériaux qui composeront la majorité de ce set. Vous avez donc un TIE Pilot. Alors admirez la sérigraphie sur tout le corps. Donc aussi bien les motifs des jambes que le détail de la ceinture, le petit kit de survie, le tuyau et le casque toujours aussi réussi avec l'emblème impérial. Et vous savez d'ailleurs, comme j'aime les pilotes impériaux, et d'ailleurs je vous invite à revoir la vidéo ou découvrir la vidéo du casque de pilote Anomos. Voilà, et là vous avez le brave type qui se cache derrière ce casque si noir. Ensuite, vous avez alors ce petit bonhomme qu'on verra la première fois dans Rogue One. C'est les aiguilleurs du ciel. Hein. Donc là aussi, admirez la sérigraphie du pantalon, qui est d'ailleurs différente de celle du pilote, hein, comme vous le voyez. Et pareil, son armure, sa ceinture. Et ce casque très réussi qui rappelle beaucoup celui des artilleurs de l'Empire qui se trouve sur l'étoile noire, mais qui est légèrement différent vu que les artilleurs, le casque se prolonge et il est beaucoup plus profilé. Et là, il tient ces petites torches là électroniques pour guider les vaisseaux à l'atterrissage. Et ma minifig préférée est celle du Scarif Trooper ou Shore Trooper, donc c'est Stormtrooper spécialisé que l'on trouve sur la planète Scarif. Alors déjà j'aime bien son arme, le casque totalement nouveau et vraiment très sympa, très original. J'aime bien aussi ses couleurs qui changent de celles du Stormtrooper classique. Le travail de sérigraphie est vraiment beau, hein, plein de couleurs. Regardez, même au dos, là, on a les détails de son armure. Hop, sous son casque se cache-t-il? Oula, un soldat bien énervé. Oui, effectivement. Bon, allez, tiens, on te remet ton casque. Hein, voilà. Donc, une figurine bien sympa. Dernière figurine. Ah, dans tout ça, il faut quand même un trooper rebelle. Bon, alors là, c'est une figurine assez simple, même si je dois avouer que j'aime bien la tête du perso. Et là encore, les sérigraphies sont assez sympas. J'aime bien le casque qui rappelle ce que portent les troupes sur Endor. Idéal, tous ces petits persos pour faire un petit diorama. Et j'ai 2-3 boîtes là que j'ai idée d'acheter. Je compte faire, après avoir vu le film, bien sûr, des petites scénettes de Rogue One. Oh non, Jean-Louis, voilà les rebelles.